Le film s'appelle Problemos. 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 Ça raconte quoi? Ça a l'air un peu déjanté, votre affaire. C'est un film d'Éric Judor. Éric Judor, vous vous souvenez? Oui, Éric, c'est mais pas lui sans le scénario. Ramsey. Non, c'est pas lui. Alors, le scénario a été écrit par deux personnes de grand talent. L'humoriste dont on parle de plus en plus, Blanche Gardin. Patrice, tu l'avais vu, tu en avais parlé ici. Je parle toute seule au Théâtre de l'Européen. Vous allez la voir, elle a écrit ce film et elle joue dedans. Et le jeune Noé Debré, 30 ans, qui a écrit plusieurs scénarios et qui a du talent, puisqu'il avait notamment écrit le scénario d'Ipan de Jacques Audiard, Palme d'Or en 2015. Ah oui. Et puis bon, dans les deux registres, hein, parce que Dipan, c'était pas franchement une comédie. Ah non. Éric Judor, on le connaît pour ses facéties à la télé, réalisateur et créateur de la série Platane, Oui. sur une chaîne concurrente qui, moi, personnellement, me fait hurler de rire. La Tour Montparnasse infernale, la Tour de contrôle infernale, seul tout. Alors, la Tour de contrôle infernale, le deuxième volet, n'avait pas bien marché. Il le dit d'ailleurs en toute humilité. Le film n'avait pas rencontré son public. Là, vraiment, je tiens à faire des petits paris. Parfois, on est bon à se... Ah ouais. Je pense que ça va C'est-à-dire cartonner. Mais c'est-à-dire que j'ai ri du début à la fin. Il y a un humour un peu scato, parfois un peu pipi-caca, mais c'est tout à fait décomplexant et ça fait beaucoup de bien, Est-ce que je dois dire. M. Judor, dans ses interviews, il est toujours aussi sinusoïdal? C'est-à-dire, on Ah sait bah, pas on où fait ça pas va. une interview cahier du cinéma, ça c'est sûr, vous allez voir, il est très facétieux, on a bien ri. De quoi ça parle? Au début du film, on suit un jeune couple, Éric Judor et sa femme. Ils sont sur le chemin des vacances et ils font une petite halte pour saluer le prof de yoga de la femme. Le prof de yoga, il habite dans une prairie, dans une ZAD. Alors moi, je connaissais les ZEP, les ZUP, la Non, ZAD, ça, vous pouvez pas c'est connaître, zone vous. A. Non, non. Il y en a bon, très mais peu pourquoi à Neuilly. Voilà, C'est- mais je n'habite pas Neuilly. Zone à défendre. Zone à défendre. Et il vit au milieu, vous savez, d'une communauté qui prône le vivre autrement, Oui. loin de l'individualisme, un peu comme le mouvement Nuit debout et tant d'autres. D'accord. Alors, il décide de rester quelques jours, et puis qu'est-ce qui se passe? Une pandémie touche le monde, la planète entière, et toute population est décimée. C'est-à-dire que seuls les gars du campement, les types de cette ZAD, ce sont les seuls survivants. Donc ce qui est très drôle, c'est évidemment le choc des cultures. D'un côté, un couple de bobos parisiens, et de l'autre, des altermondialistes Mais quand qui vous prônent étiez- le vivre autrement. Quand vous étiez toute petite, il y avait un film de clavier comme ça, Alors, qui se retrouve au milieu de hippies. C'est dans les années 70. Ah oui, il y avait- mais dans les années 70, je n'étais pas née. Non, pas né du tout. Allez, on regarde. Voici l'interview Alors, avec Éric nous Judor. avons On va vous rencontré- retrouver le Et titre. nous avons rencontré Éric Judor, vous allez voir, on a bien ri. Bonjour Éric. Comment ça va, Chacha? Je vois que vous avez des appareils électroniques. Il va falloir les laisser ici, les amis. Allez, ma chérie, t'en as pas besoin. J'ai vu que vous étiez allé à un rassemblement de Nuit debout. Plusieurs fois, j'y suis allé. Ah bon? Bah, pour me documenter un peu. Qu'est-ce que vous avez gardé de Bah, cette j'ai gardé expérience? un bonnet péruvien, des claquettes, Ouais, mhm. d'abord. Et des chaussettes, Ça, c'est des chaussettes dans la sandale ou pas? Ouais. Un pantacourt. Ils étaient tous debout ou pas? Il y avait un peu de tout. Il y avait un mélange d'acide. Bon, on la gardera, cette vanne, de manière. Ah bah elle est Tout le énorme. monde l'a trouvé. C'est la meilleure de Ah bah, c'est l'interview. là-dessus, je pense que ça va être l'accroche. Et ben les mecs, je les trouvais extrêmement sincères. Le but, c'est de montrer qu'on peut vivre autrement. J'ai jamais été vacciné de ma vie. J'ai jamais rien eu. Bon, j'ai un peu de sang dans mes selles, un zona de temps en temps. Tu sais, j'ai un souffle au cœur quand je pisse, mais c'est tout. Hein. Ma petite attitude Quoi environnementale, c'est je fais du vélo électrique. Ah mais c'est bien. Bam. Et bam, ça défonce. Très bobo. Ah là là, bobo, Judor. Mais ouais, faut commencer. C'est bien. Douche, Je bain. vois que vous me douche, jugez et tout. douche, Mais bain. quand même, hein? Douche, bain. What? Douche, bain. Ah, je croyais que c'était un So mot. what? Douche, bain? Douche, bain. Douche, bain? Me? You want a douche, bain? Motherfucker? Ben non, là, je suis encore à la douche, quoi. Oui, bah c'est bien. Ah, c'est bien, ça? Bah oui. Ah merde, je pensais avoir faux. Et je me douche en vélo électrique. Donc vraiment, je cumule le truc. Ah, ça va faire comme Claude François. Il s'appelle comment, votre chou? L'enfant. Non, mais le prénom. Bah non, je lui ai pas collé une étiquette sur le front à la naissance, non. Blanche Gardin Oui, excellent. dit que vous êtes un rêve de réalisateur. Elle dit il ne s'énerve jamais. Même pas, il peut froncer les sourcils. Ah si. Moi, j'ai un vrai problème que je voulais partager avec vous. Depuis 2 mois, je pue de la chatte, c'est épouvantable. T'as essayé l'hibiscus en cataplasme? Tu peux même le laisser infuser la nuit en bouquet à l'intérieur, sans problème. Pour de la comédie, il faut que les gens soient détendus. Oui, pourtant, Et on si sait on que c'est une crie- histoire très sérieuse, la comédie. Chaplin Chaplin, 1904.
Non, faut être sérieux et précis. Et bien préparé, Pour donc. Oui, pour que Ouais. les choses soient plutôt drôles. Et du coup, je vais éviter de gueuler sur qui que ce soit, technicien, comédien ou n'importe qui. Sauf ma femme, évidemment, qui en prend plein la Normal. gueule le soir. Les copains, il y a un truc bizarre à la barricade. Venez voir, venez. Monde de gens morts. Quoi? Tout un tas de gens morts sur la route. Il n'y a plus personne sur Twitter. Ceux qui restent, ils font que parler de pain de mie, ça me fait chier, tu vois. Pandémie. C'est pas pain de mie, c'est pandémie. Il y a une putain de pandémie. Notre métier, il est génial. Tout est jouissif. Et il y a un jour chiant, mais qui est plus que chiant. Mercredi. C'est comme si on repassait le bac c'est un- à chaque sortie de film. Ouais. En l'espace de 2 heures, le travail de 2 ans est anéanti. Ouais, enfin, pour moi, c'est plus anéanti généralement. Donc là, j'attends quand même de l'avoir le bac. J'aimerais bien cette année. On garde son sang-froid. Merci Eric, à De bientôt. rien, Chacha. Petit bisou. Je le montre. Petit bisou. Il faut juste lui rappeler que, par exemple, nous ici, nous sommes notés aussi. Ah bah, bien sûr. Bah, tous les jours. Les audiences. Tous les jours. oui. Tous les Oui, jours. alors petit bisou. Pas pour me faire juste un petit bisou. Il était très contagieux. Il avait un vilain virus, donc il a voulu embrasser toute l'équipe. Et pendant toute l'interview, il essayait de m'embrasser. Très drôle, Éric Judor. Je pense que ça va être une belle surprise. Ça sort demain, mercredi. En même temps, William, qui est un film qu'il ne faut pas laisser passer de côté. Le chanteur de Gaza. Film très émouvant, très inspirant, qui raconte une histoire vraie. Celle de Mohamed Assaf, un Palestinien qui, en 2013, a remporté un télécrochet type The Voice qui s'appelle Arab Idol, comme Ouais. Pop Oui, oui, Idol. oui, oui, oui. Pourquoi c'est étonnant cette histoire? Oui, le gars a gagné parce qu'il est beau et parce qu'il chante bien, mais c'est surtout devenu une star en Palestine, car en 2013, il a réussi à quitter Gaza, qui était donc soumise à un blocus israélien et égyptien, pour se rendre aux auditions en Égypte, et il a remporté ce concours-là. C'est une histoire tout à fait inspirante qui sort demain au cinéma. Merci Charlotte. C'était quoi le film avec le Clavier, film alors dont je vous parlais, ça s'appelle Quand tu seras débloqué, fais-moi signe. Ah oui, Ah bah donc... voilà. Et Voilà. qui C'est porte, quelle année ça? C'est 81. Bah c'est pas si vieux que ça. Et qui porte Eh ben, le short il tombe dans une communauté de hippies quelque part à la Et campagne. c'est la bande du Splendide ou pas? Il y a Anémone, il y a qui encore? Est-ce que Je c'est sais- les fesses de Marianne Marianne Chazelle. Chazelle. C'est les fesses de Marianne Chazelle, je suis sûre. Je ne les reconnais pas franchement, mais c'est possible si vous me le dites. En tout cas, je reconnais le visage de Clavier à droite. Merci beaucoup. Allez, on passe à la météo.